Voilà. Ça, c'est la cathédrale d'Oran, actuellement, et une grande bibliothèque. Ouais, grande bibliothèque, la cathédrale d'Oran. Voilà. Ça, c'est Santa Cruz, c'est Oran. Voilà. On n'a pas eu l'église ici. Ça, c'est Santa Cruz, c'est les Espagnols qui ont occupé à un moment donné Oran, Mostaganem. Et là, c'est Santa Cruz. Donc, cette architecture un petit peu méditerranéenne. Là aussi, c'est l'architecture style aussi haussmannien aussi, style européen. C'est Oran toujours. Ça, c'est le style arabo-mauresque. Alger. C'est Alger. C'est dans non, c'est pas Aziza. La fille qui voulait Khadouche, oui, c'est ça. Voilà, la Khadouche. Exactement. Voilà, la Casbah d'Alger. Là aussi, c'est l'Algérie. Là aussi, c'est l'Algérie. L'Algérie avec, ça c'est Alger. L'hôtel de Rassi, on voit en haut. C'est moderne, actuel. Ça c'est Oran, front de mer. C'est l'Algérie, mais cette architecture, c'était autant de la colonisation. Donc voilà, ils ont juste conservé. Ça c'est le front de mer. Vous voyez ce style méditerranéen, cette architecture méditerranéenne européenne. Ça c'est la grande poste d'Alger. Ça c'est Notre-Dame d'Afrique, c'est toujours Alger. Et ça, c'est Annaba aussi le style européen. Bon, ça a été réalisé lors de la colonisation. Vous voyez, donc, on dirait Marseille. On dirait place de la Bourse. C'est ça. Là, on passe à autre chose. C'est le sud, c'est le Sahara. Ça, c'est Tibimoun. À Tibimoun, il y a des portes. Ça, on appelle ça Beb, ça veut dire porte. Il vient Soudan. Soudan, ça veut dire tout ce qui vient du sud. C'est pas le Soudan. Ah non, Soudan, tout ce qui vient du sud. Donc, ça, vous voyez cette architecture. En arabe, le Soudan, qu'est-ce que ça veut dire? Soud. Soud, voilà. C'est ça. Donc, et cette architecture, ça c'est de l'argile. Et les gens, ils construisaient, ils prenaient avec leurs mains, comme ça, l'argile. Ils giclaient. Comme ça, avec leurs mains. Oui, avec leurs mains. Ça, c'est une architecture qui s'est basée sur les matériaux locaux, pas de béton, pas d'acier, c'est que de l'argile, des palmiers. Et surtout la sécheresse. Oui, la sécheresse aussi, bien sûr. Bien sûr. Comme à Tombouctou aussi. Voilà. Donc, Tibimoun, c'est l'oasis, on dit l'oasis rouge parce que toutes les maisons sont ce style-là, avec cette ocre, cette couleur-là de Tibimoun. Ça, c'est le grand terre occidental. En Algérie, il y a l'erg occidental et l'erg oriental. Donc, il y a l'erg et le reg. Le reg, c'est plateau, c'est des cailloux. On pense le Sahara, ce que du sable. Non, c'est faux. Non, c'est même pas la steppe. C'est des plateaux comme ça, des cailloux, des plateaux. Le plateau du Tanezuluft. Voilà. Entre Adra et et l'herbe, là où il y a les dunes, il y a du sable. Et là, dès qu'il y a les dunes, il y a de l'eau. Ah oui, il y a de l'eau, et le palmier dattier pousse uniquement dans ces zones-là. Ah oui. Et les racines, c'est les racines des palmiers qui descendent de dizaines de mètres en cherchant l'eau, surtout dans cette zone où il y a les Fogara et tout ça. Ça veut dire que l'eau, elle n'est pas profonde, enfin, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin, mais souterraine, mais il faut la chercher 50 mètres, 100 mètres, 150 mètres, 200 mètres. Ça dépend des endroits. Mais ici, il y a le fleuve fossile. Parce que je dis fleuve fossile, c'est un fleuve. On dit fleuve fossile parce qu'ils ont trouvé des vestiges de poissons, des vestiges tout ce qui est de mer, le long d'un parcours de cette zone-là jusqu'au Mali. C'est un fleuve fossile. Et c'est pas par hasard, les gens se sont installés le long de ce fleuve fossile. On trouve les Rtsos sont des villages fortifiés sahariens, on appelle ça Rtsos, qui sont installés à côté de l'eau. Oui, à côté de l'eau. Donc ces zones-là, le long de ce fleuve fossile, et ces Rtsos, généralement, entre Arsa et Arsa, il y a à peu près jusqu'à 100 km. Et le nombre de bâtisses, pas plus de
120 bâtisses. Pourquoi? Parce qu'ils vivent en autonomie et en autarcie avant. Donc, la population, les jardins ne peuvent pas faire vivre plus de 100 familles, 120 familles maximum. Parce qu'il y a d'abord le village, et puis il y a les écuries des bêtes, et puis il y a les jardins, et puis il y a l'oued. Donc il y a l'étage. Donc 120 bâtisses, c'est le maximum pour que les gens puissent vivre. Parce qu'il y a des jardins, voilà, il y a des jardins et tout ça. Donc, et la même architecture, on trouve le long de ce fleuve fossile, la même architecture, ça veut dire que les enfants, après un certain moment, ils sont poussés d'aller à 100 km ou 80 km bâtir encore un autre village, le même style. Le même style. Mais il arrive que ce fleuve fossile soit réel seulement en pleine saison de pluie. Moi, je sais qu'avec ma zone, j'en avais jusque-là, on pousse. Oui, le nappe phréatique, oui. Il y a encore l'eau circule. Il suffit qu'il y ait un abat d'eau très important en hiver. Oui. Je vous parle de Noël, par exemple, et il y a un véritable cours d'eau à traverser. Oui, c'est difficile. Et puis, peu de temps après, hop, il y a plus de c'est sec. Oui, les oueds, c'est sec. Et lorsqu'il y a l'inondation, des fois même, par exemple, Isabelle Bérard était emportée par le oued d'Ansefra, et c'était 17h du matin, il y avait du soleil. Et d'un seul coup, parce que la pluie au Maroc, voilà, ils viennent de l'Atlas. Non, le moyen Atlas et tout ça, donc, et ces eaux-là qui descendent vers le sud-ouest algérien. Ça, c'est Ardaya. Ardaya, c'est une perle, c'est l'architecture un peu. C'est le pays d'Imzab. C'est typique, ouais. Le pays d'Imzab. Ici, ils ont modernisé un petit peu. Ils ont modélisé un petit peu. Bon, les gens qui sont intéressés par le voyage, on va visiter tout ça, Inch'Allah. À ce propos, Pouillon, le célèbre architecte, s'est inspiré, effectivement, des traits et des formes de Ardaya pour construire déjà réalisé le complexe de Sidi Ferruch, et même ailleurs. Ah oui, Sidi Ferruch, voilà. exactement. C'est l'architecte Fernand Pouillon, qui est un célèbre architecte français. Hein. Et Ardaya, c'est une ville qui est La vallée du Mzab, oui. Il y a comme une clôture, un mur qui entoure Ardaya. Hein? Et toujours, oui. L'enceinte, oui, enceinte, oui. Et au centre, il y a toujours la mosquée. Le minaret. Le minaret. Mais il y a aussi après, 5... oui, il y a 5... Melika, oui, Melika, il y a 5 ça c'est Ardaya, elle est typique. On trouve ça qu'à Ardaya. Et même la façon de vivre et tout ça, elle est un peu spécifique en Algérie. Les gens de Ardaya. Ils sont un peu conservateurs, mais ils sont des bossons. Voilà. Là, c'est Tiout, ça c'est le sud-ouest algérien. Vous voyez, ça c'est un psa. Voilà. Donc on remarque ça. Ça c'est pour l'évacuation des eaux de pluie. On dit miseb en arabe. Miseb. Ah oui, miseb. Ça c'est l'évacuation des eaux de pluie. Ça, vous voyez, il y a une fenêtre. Donc, parce que là-bas, dans ces ressources, il n'y a pas d'ouverture vers l'extérieur. Toutes les ouvertures sont vers l'intérieur, autour d'un puits de jour. Autour d'un puits de jour. Bon, c'est la sociologie qui dit ça, donc, parce que les femmes et tout ça, ils sont à l'intérieur de tout ça. Donc, lorsque, ici, vous voyez, les portes, généralement, ils ne dépassent pas 1,80 m, parce que moi, j'ai visité. Et pourquoi? Parce que, lorsque vous visitez ça, généralement, vous êtes obligé. La majorité de ces portes sont 1,70 m, moins d'1,70 m, d'abord pour que. Et il est couvert. Pour quelqu'un avec un cheval, il ne peut pas pénétrer à l'intérieur, c'est une question de sécurité. Et ces portes-là, elles sont basses, parce que lorsque vous rentrez à l'intérieur, c'est effet optique. Pendant 3, 4, 5 secondes, vous ne voyez rien, que du noir, comme le cinéma. Parce que les femmes et tout ça sont passion à l'intérieur. Et il y a les escaliers de Mesria. Mesria, c'est la maison, l'appartement de l'hôte. Directement. Donc vous rentrez à l'intérieur, pas de souci. Vous voyez rien pendant 5 secondes, 6 secondes, et vous montez votre appartement. C'est la sociologie, voilà, du bled. Et dans ce village-là, il y a des ruelles. Ces ruelles-là,
on ne peut pas avoir le type d'ami. Parce que le vent, il y a à peu près vent de sable de 2 mois jusqu'à 3 mois par an. Le vent de sable. Imaginez s'il y a des boulevards comme ça, c'est une catastrophe. Donc ici, les ruelles, c'est à peu près... Étroite. Oui, étroite, 2 mètres, c'est à peu près... les palmiers, ce sont 30 palmiers, vous voyez, 30 palmiers, à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 pour supporter un petit peu la structure. Et ces ruelles, ils sont à un moment donné fermées et à un moment donné ouvertes pour la ventilation de l'air et pour que le vent ne pénètre pas à l'intérieur. Derrière, vent de sable, ça peut avoir jusqu'à... Vraiment, il souffle le vent de sable et à l'intérieur, les gens, ils sont rien, vraiment rien. Moi, j'ai été vraiment rien. Et la construction, pas d'acier, pas de ciment, rien. Les pierres, l'argile, La terre. l'été, plus 45 dehors, et à l'intérieur, il fait très frais. 25. Et effectivement. Et ici, il y a une ruelle qui s'appelle la ruelle des femmes. Derb Nisa. Nisa, c'est des femmes. Pourquoi? Parce que entre le 14 h de l'après-midi, ça on appelle Dohar, jusqu'au Asr, c'est une plage horaire, c'est interdit pour les hommes de circuler dans cette ruelle. Ce sont des ruelles. Pourquoi? Parce que là, les filles et les femmes sortent, ils vont à la source. À la source, oui. Et comme ça, les personnes, les hommes... Enfin, c'est pas des horaires parce qu'il y a la chaleur. C'est terrible, là, entre 13h et 15h. C'est de la sociologie. Non, mais c'est une plage horaire. Voilà. Oui. Oui. Voilà. Donc, ils laissent les femmes, on appelle ça Derbenissa, c'est elles qui se baladent, qui vont à la source, etc. Dans ces... Il n'y a pas à l'intérieur d'eau potable à AEP. Ils m'ont dit à Liège, M. Kazi, vous êtes contre la modernité. Je ne suis pas contre la modernité. Parce que si vous mettez d'eau potable et robinet, c'est fini les filles. Allez, vous qu'elles sortent. Bon, l'Algérie aussi, c'est du néolithique. En bas. Ah, ça, c'est du monde. Oui, il y a l'influence africaine. Africaine, oui. Généralement, c'est en vous. Là, c'est l'influence africaine. Vous voyez, vous allez L'influence africaine. Burkina, Oui, Tombouctou, oui, Tombouctou, exactement. Voilà, Gao, exactement. Donc, et ici, dans Sirsour, l'homme ou la femme peut aller par le toit, tout le village. Et comment regarder aussi? Ils passent d'une maison à une autre. Les femmes, elles peuvent passer d'une maison, tout le village. Les galants aussi. Et l'Algérie... Heureusement, c'est pas du verre. Non, heureusement. Et l'Algérie aussi, c'est du néolithique, c'est avant les Romains, avant même, c'est 7000 ans avant Jésus-Christ. Et néolithique, c'est les gravures rupestres. Ça, c'est la zone du sud-ouest. On remarque ça, c'est moi qui ai pris cette photo. Et à vous dire, je n'ai jamais compris ça veut dire quoi ça. Moi, personnellement. J'ai pris cette photo et j'ai essayé d'interpréter c'est quoi. Un animal. C'est grand comment Dans la réalité, c'est grand comment Ben non, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est grand comme ça. Et j'ai jamais compris. J'ai dit peut-être des plantes. Je sais pas. J'ai dit peut-être. Dans quelle région du Sahara? Ça c'est Moghrar. Moghrar c'est... Non, c'est là où il est né, Chirba Mama. C'est à côté d'Ain Sefra, pas loin d'Ain Sefra. Ain Sefra. C'est Maroc. Non, c'est pas le Maroc, c'est l'Algérie. Mais la frontière, oui, c'est pas loin. Oui, c'est ça. La direction. Oui, c'est ça, exactement. Ah oui, il ne faut pas se tromper. Et là, on remarque, dans cette zone-là, de gravure rupestre, vous voyez ça, c'est une scène. Voilà une femme, voilà quelqu'un avec un arc, voilà une femme, voilà des gazelles peut-être même. Une scène que nos ancêtres ou ces hommes de la préhistoire du néolithique nous ont laissé, qu'il faut toujours l'interpréter. Ça, c'est le bélier de Boualem, Bayed, Al-Bayed aussi. Ça c'est Tiout. Ça c'est Tiout. Vous pouvez voir ça.
c'est côté Tute. C'est un buffle, ça. Ouais. C'est Ça veut dire que les animaux, ces mammifères, ils étaient là. Actuellement, il n'y a plus. Ça veut dire que le climat n'était pas comme ça. Il y avait de la végétation, il y avait des lions, beaucoup de il y avait végétation. Voilà. Donc, ce sont des messages que ces gens-là nous ont laissés. Ça veut dire que c'était une grande forêt, etc. Voilà. Et après, ces animaux ont migré vers le sud, la savane. C'est normal. La sécheresse, même les hommes. Voilà. Même les hommes. Là aussi, c'est un son des gravelipes de la. Ça, c'est le Bélé de Boualem. Le bélier, voilà. Bélé de Boualem. Le Bélé de Boualem. De Boilem, pourquoi? De Boualem, parce qu'il y a un quartier, il y a un village qui s'appelle Boualem, Ah, d'accord. à côté de. Albayet, exactement, Albayet. Voilà, ce sont des gravelipes, donc j'ai d'autres gravelipes qui sont très intéressantes, le scorpion. C'est unique au monde, gravelipes d'un scorpion de 6 mètres. À 6 mètres. Heureusement, il a disparu. Ah non, c'est-à-dire, lorsque vous voyez sur la façade de 6 mètres, et pourquoi le scorpion est unique au monde? Généralement, les gravelipes, ce sont des mammifères. Généralement. C'est le premier scorpion, et puis on ne sait pas pourquoi c'est le premier scorpion. Mais le scorpion il est très dangereux dans cette zone-là. Le scorpion. Il reste toujours Ouais. dans sa version infinitésimale. Exact. On sait qu'ils sont très résistants. Voilà. Exactement. Là, c'est l'effet de Joule, j'ai expliqué l'optique. Là, ce sont des ruelles. C'est du pont. Ben oui. Des ruelles. Donc voilà, généralement, C'est pas un pont, ça. ça c'est le soutènement. Voilà, c'est entre Pour deux maisons. soutenir. Voilà, la ruelle. Et ça, ce sont ces ruelles. On peut pas trop. Ces ruelles, généralement, chaque ruelle est occupée par une famille. C'est ça. Chaque ruelle, ce sont des familles, des cousins. C'est familial, quoi. Ah oui, oui, c'est famille. Jusqu'à la place place Taj Mahat. centrale. Taj Mahat, ça veut dire la place. On dit Taj Mahat en arabe. En regroupement, ouais. Taj Mahat. En berbère, d'une Voilà, manière générale. voilà, voilà. Donc, tout le monde, chaque ruelle, une famille, s'il y a quelque chose, tout le monde descend vers cette place où il y a la mosquée généralement, où on fait des trocs. Et généralement, il y a généralement 3 portes. 3 grandes portes. Une pour la population, les étrangers qui viennent rentrer. La deuxième, c'est pour aller vers les jardins. Et la troisième, cimetière. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, 3. Ah ben, il y a 3 chemins. Voilà, 3 chemins. Ils sont pas en dernier. Pour la vie, pour la mort. Donc, les gens, ils ne construisaient pas comme ça au hasard. Non. C'est toute une sociologie, c'est un art. Et le climat, vraiment l'été, on ne sent rien. Sans climatisation, et l'hiver aussi, il ne fait pas très froid, il fait un peu frais, mais vraiment, avec la construction des murs en argile de 50 cm, voilà. Oui, ça comptait à la chaleur. Ouais, et il y a les 3 niveaux. En bas, il y a toujours l'écurie, donc la chaleur monte. Hein, les animaux en bas, donc la chaleur monte. Pourquoi, c'est-à-dire, moi c'est des questions que je me pose toujours, j'ai pas de réponse, je ne sais pas. Ouais. Entre l'ocre et le blanc, généralement on dit que le blanc ça repousse le soleil. la lumière. Et lorsque vous voyez des villes comme ça dans le sud et notamment dans le sud-ouest, c'est beaucoup plus l'ocre. Oui, mais le matériau de construction, il n'y a pas quelque chose de blanc. Non, C'est pas blanc. on pas dit jaune, enfin maintenant, je parle de maintenant, hein, pas dans le temps. Parce qu'avant c'était l'argile. Oui, C'est vrai, la couleur est un peu vers l'ocre, mais maintenant on badigeonne. oui, on badigeonne. Voilà, on effectivement, badigeonne pour repousser le soleil. Mais l'ocre aussi, il repousse le soleil. Pas comme Non. le blanc. C'est l'absor. Pas comme le blanc. Oui, quand même, cette couleur, elle absorbe. Elle absorbe le temps, un peu, elle absorbe. voilà. Elle absorbe. Elle absorbe. Donc, Les murs sont. Quelle est l'épaisseur des à murs 50 cm. 50 Ah, 50, voire plus. 50, hein. même plus, Ouais, et des fois même plus. plus. 1 mètre, hein, moi j'ai vu. Et ce qui est intéressant, j'ai Ça visité ces mosquées, moi, et la mosquée à l'intérieur. Ah. Et cette mosquée-là, généralement, en forme triangulaire. Et le pilier central, c'est le barycentre. Mathématiquement, les gens connaissent un peu le barycentre, c'est le point de rencontre des médianes. Encore plus l'équilibre. Ah oui, équilatéral plutôt. Équilatéral, plutôt équilatéral. Donc c'était des génies, voilà, vraiment, on découvre beaucoup de choses, donc on a tout à apprendre. Et ça c'est
exposition un peu succincte, donc, mais je vais développer un petit peu pour une autre occasion. Ça juste à l'occasion un petit peu de donner un autre regard de l'Algérie. Les gens connaissent l'Algérie. Voilà, l'Algérie c'est autre chose. C'est pas ce qu'on voit à la télé, c'est pas ce qu'on... Voilà, l'Algérie c'est autre chose. C'est l'Algérie profonde. Profonde. Et on dit, il ne faut pas visiter l'Algérie, il faut découvrir l'Algérie. Voilà, je vous remercie. Merci.